Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment créer une équipe sur Microsoft Teams, partager son code équipe et comment planifier et animer une visioconférence pour les classes de 250 étudiants maximum pour le distanciel. Pour les classes plus grandes, nous vous conseillons de créer un événement en direct. Vous pouvez retrouver une vidéo sur les événements en direct en description de la vidéo. Pour commencer, rendez-vous sur Teams. La première étape est de créer une équipe. Pour cela, cliquez sur Équipe dans le menu latéral gauche. Ici, je possède déjà des équipes, donc mon affichage risque d'être légèrement différent du vôtre. Dans tous les cas, vous devriez retrouver un bouton Rejoindre ou Créer une équipe. Ici, il est en bas à gauche, mais il peut se retrouver en haut à droite si votre affichage est différent. Je clique sur le bouton, puis je viens cliquer sur Créer une équipe. Plusieurs options s'offrent à nous suivant le type d'équipe que nous voulons créer. Je vais prendre le type classe qui contient toutes les options utiles dont nous aurons besoin. Il nous suffit ensuite de nommer notre équipe. Le plus simple est d'y donner le même nom que votre cours et de préciser la classe concernée. Ici, je vais le nommer bloc 1 ANAT 1.1.1 et je ne vais pas lui mettre de description. Je clique sur Suivant. Il me propose d'y ajouter des étudiants ou des enseignants. Si vous donnez un cours en commun avec un autre enseignant, vous pouvez venir le sélectionner en cliquant sur l'onglet Enseignant. Pour les étudiants, nous procéderons autrement. Ici, je viens cliquer sur Ignorer. Votre classe étant créée, nous pouvons y inviter les étudiants. Le plus simple pour cela, surtout pour les classes avec un grand nombre d'étudiants, est de partager un code d'équipe. Pour ce faire, sur le nom de l'équipe à gauche, nous cliquons sur les trois petits points, puis sur Gérer l'équipe. Ensuite, nous allons sur l'onglet Paramètres et nous cliquons sur Code équipe. Pour avoir votre code, il vous suffit de cliquer sur Générer. Une fois votre code généré, veillez à ne pas en générer un nouveau. Sinon, cela annulera votre précédent code. Ensuite, vous partagerez ce code sur Moodle via les annonces. Pour que les étudiants comprennent où ajouter ce code, une vidéo est disponible en description. N'hésitez pas à leur partager afin d'éviter les questions à ce sujet. Nous revenons ensuite dans notre équipe en cliquant sur son canal général. Nous allons maintenant voir comment créer et animer une visioconférence. Pour lancer une visio, vous pouvez planifier cela en avance en créant un événement récurrent ou alors lancer manuellement votre visio à l'horaire qui vous est attribué. Ici, nous allons simplement lancer une visioconférence sans la planifier. Pour cela, au sein de notre équipe fraîchement créée, nous cliquons sur le bouton « Démarrer une réunion » qui se situe en haut à droite de votre écran. Vous pouvez ensuite activer la webcam si ce n'est pas déjà fait. Pour démarrer la visio, cliquez sur « Démarrer une réunion ». Nous allons maintenant voir quelques fonctions et conseils afin d'animer au mieux votre cours. La première chose à faire est de demander aux étudiants de couper leur micro pour éviter les bruits intempestifs pour les autres étudiants. Lors des premiers cours, expliquez aux étudiants que l'option Lever la main est présente pour celui qui souhaite prendre la parole. Ne pas oublier de baisser la main une fois que l'intervention est terminée. Ensuite, nous allons partager notre PowerPoint afin de donner cours. Pour cela, cliquez sur l'icône Ouvrir le bac de partage. De là, vous pouvez choisir de partager votre écran entier, votre fenêtre PowerPoint ou uniquement votre document PowerPoint. Vous pouvez également choisir de partager le son de votre ordinateur en cliquant sur Inclure l'audio-système. Cela sera utile si vous partagez une vidéo sur votre écran. Ici, nous allons partager directement notre document PowerPoint afin d'avoir accès à Teams et donc de voir les étudiants et notre chat en donnant cours. Pour partager le document PowerPoint, nous cliquons sur Parcourir et si votre document ne se trouve pas dans votre équipe Teams, vous pouvez cliquer sur Charger à partir de mon ordinateur. Puis vous sélectionnerez votre fichier. Par défaut, les étudiants peuvent naviguer au sein de votre PowerPoint. Pour empêcher cela, vous pouvez cliquer sur le petit œil en bas à gauche. De là, les étudiants auront uniquement accès à votre diapositive actuelle. Si vous êtes sur l'implantation de tournée, vous avez également accès à des tablettes graphiques afin de pouvoir dessiner. Elles sont disponibles au secrétariat. Vous retrouverez une vidéo sur leur utilisation en description de cette vidéo. Malheureusement,
Si vous désirez dessiner sur votre PowerPoint, il vous faudra partager votre fenêtre PowerPoint ou votre écran et non pas directement le document. Ou alors, vous pouvez ouvrir votre tableau blanc en cliquant sur l'icône Bac de partage et en sélectionnant le tableau blanc collaboratif. On clique dessus et il nous demandera, lors de sa première utilisation dans l'équipe, si l'on veut que ce soit un tableau collaboratif ou si vous êtes le seul à pouvoir dessiner. Ici, je demande à être le seul à pouvoir dessiner. Vous retrouverez différentes couleurs en haut du tableau blanc qui vous permettront de dessiner, gommer ou mettre du texte. Par exemple, je vais prendre la couleur noire et je dessine. Il est conseillé de faire un enregistrement de votre cours afin que les étudiants puissent le voir ou revoir plus tard. Cet enregistrement peut être effacé par vos soins à tout moment sur Stream. À noter que le tableau blanc ne sera pas enregistré sur la rediffusion de votre vidéoconférence. Il est donc conseillé de partager votre écran ou fenêtre PowerPoint si vous dessinez. Pour enregistrer, rien de plus simple. Il vous suffit d'aller sur Teams et de cliquer sur les 3 petits points. On vient cliquer sur « Démarrer l'enregistrement ». On peut alors voir que l'enregistrement se fait grâce au petit icône à gauche de notre timer de diffusion. Si Teams refuse de lancer l'enregistrement, vous pouvez toujours utiliser OBS pour enregistrer votre cours. Vous retrouverez une vidéo sur l'utilisation d'OBS en description. Un des aspects les plus importants lorsque vous faites de la visioconférence, c'est l'interaction avec les étudiants. Depuis la fenêtre conversation, accessible depuis son icône correspondant, les étudiants pourront vous poser des questions. Nous vous conseillons d'aller jeter un œil toutes les 30 minutes environ, afin de ne pas interrompre votre cours à chaque message. Pour arrêter la diffusion, il vous suffit de cliquer sur le petit téléphone rouge. Si vous avez effectué un enregistrement, il s'arrêtera automatiquement et sera disponible peu de temps après votre diffusion. D'autres ressources sont disponibles sur le support de l'eCampus et sur le cours EAD du CAP sur la plateforme Formation Moodle.